Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence bien sûr avec le Bitcoin qui a drop, qui a donné une grosse impulsion. Il y a du rouge partout. Altcoin, Bitcoin. Je vois dans les tweets maintenant sur Twitter, sur X, que apparemment ça y est, c'est fini. Le bull run est terminé. Il faut plier bagage. Bon, nous on en parlait il y a plusieurs jours, plusieurs semaines déjà, quand on était ici. C'était quoi l'analyse? C'était, on attendait un B. D'accord, ça c'était un A. On attendait le B. Et ensuite, on attendait de la vente pour le C. Et on a bien insisté, je dis, si vous voyez ce drop, pas de panique, c'est normal. Ça fait partie du regular flat qu'on recherche. Au contraire, c'est une opportunité à tenter. Donc, pour moi, ce qu'il a donné ici, c'est toujours la structure 1 heure. D'accord? Donc, ça fait partie de notre regular flat. On peut obtenir un regular peut-être un peu plus complexe, mais en soi, ce qu'il a donné ici, c'est haussier. Si je prends du recul, parce que ça parle déjà de fin du bull run, bon, faut juste prendre du recul de temps en temps. D'accord, le mouvement est encore haussier. Ce qu'il a donné en interne, c'est quasiment, c'est ridicule. On est toujours dans la zone des 100K. Donc il n'y a rien, absolument rien qui indique qu'il faut paniquer, que c'est la fin du bull run. En 4 heures, on commencera à se poser des questions s'il vient péter ce bas, d'accord, mais uniquement s'il vient péter ce bas, et on commencera uniquement à se poser des questions, on va pas se dire que c'est la fin, mais ça peut être le départ d'une correction daily, une autre, d'accord, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, quand on était ici, dans les précédentes vidéos, on avait dit attention, on cherche de la vente, ça, c'est validé. Maintenant, c'est très simple, dans cette zone, c'est ce qu'on avait dit aussi, hein, dans cette zone, on cherche des buy setup. L'objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois. À chaque nouveau plus haut, il va falloir rester très vigilant parce que oui, on peut commencer une fin de structure. Donc, BTC, pas de fin de structure encore, d'accord? Il n'y a pas de gros drop encore. Ce qu'il fait, ça fait partie de notre analyse. Donc, le drop qu'il a donné, on va le compter comme potentiellement le C de notre régular, donc un A, un B, un C pour un buy. Si il donne une structure complexe, on risque d'avoir un push et encore un autre drop. Alors attention à ça. Pourquoi? Ça concerne ceux qui tradent. Ceux qui ne tradent pas, on s'en fout, on cumule à chaque nouveau plus bas, comme on l'a déjà dit. Mais au cas où, on peut avoir ça. D'accord? La raison, c'est ce mouvement-là. D'accord? Qui est tout seul. Donc, on pourrait se retrouver avec potentiellement un running flat avant le buy. Ça, c'est uniquement s'il donne une structure complexe. Donc, si c'est une structure simple, il va juste péter le top directement. Si c'est une structure complexe, on va voir encore un autre push pour valider le running d'abord et ensuite le buy. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui m'indique un gros drop tant qu'on n'a pas pété ce bas. D'accord? Donc, on n'a pas pété ce bas, on fait attention. La direction est toujours la même, c'est-à-dire revenir péter les 110 000 $. ETH, pareil, zéro surprise là-dedans. Ça fait partie de la structure qu'on recherchait. Je vous ai dit quoi? Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Et ce qu'on cherche, c'est de la vente pour un C. Exactement la même structure que le Bitcoin. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, donc ce qu'on veut là-dedans, c'est encore un autre push. Encore revenir péter ce top. Et s'il vient péter le bas, en prenant un scénario, donc le scénario pessimiste en 1 heure, c'est que du 1 heure. Hein. Donc, s'il vient péter le bas, ça sera pour un running flat. Donc, pareil, de l'achat, mais on fera attention encore à un autre push. Mais ça n'impacte pas la structure 4 heures. Alors, la structure 4 heures, je rappelle, A, B, C, regular flat pour un up. Donc, en 4 heures, pas de changement. En 1 heure, ce qu'il a fait, ça fait partie du mouvement qu'on voulait. On voulait de la vente la semaine dernière. Alors, bon, j'aurais préféré qu'il reteste ce top d'abord, mais on l'a obtenu. Donc maintenant, attention au regular flat. Alors, donc s'il me donne des buy setup, on tente. Mais on prend que s'il y a des buy setup. Donc là, je m'adresse à ceux qui tradent. Si votre question là dans votre tête actuellement, c'est quoi un buy setup? Alors on ne trade pas. On reste loin de la structure. C'est simple que ça. Donc, de l'achat pour un régular. On a BNB, BNB aussi. Pas de surprise. Ça faisait partie du moment qu'on voulait. Donc, on avait dit buy sur la grosse time frame. L'objectif, c'est $800.
mais qu'on pouvait avoir un autre plus bas avant le buy. Ça, c'était la structure 4 heures. Et en interne, ici, donc on avait dit, attention, on peut revenir péter ce bas pour un A, un B, un C. Donc, toujours pareil. Là, si on veut tenter de l'achat sur BNB, pourquoi pas partir pour un running? Car donc, au minimum, un running flat. Et on fera attention dans cette zone pour le C. Car ce sera une zone de TP. Donc là encore, ça concerne ceux qui tradent. Okay, donc, maintenant, je vais m'adresser à ceux qui veulent savoir donc le fractal en interne, ce qu'on pourrait avoir. Si c'est une structure simple, un up, un drop, continuation. D'accord? Il peut même profiter de cette phase-là pour donner la cassure du top. Si c'est une structure complexe, on peut avoir un running d'abord. C'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux choisir ce running. Et ensuite, la grosse correction. Car là, on partira ensuite pour le flat en interne et on termine avec celui-là. Donc, si toutes ces flèches, vous comprenez pas pourquoi il y a autant de flèches en interne, ne vous prenez pas la tête. Gardez juste en tête une direction, c'est de l'achat sur le BNB tant qu'on reste dans cette zone de prix, on se prend pas la tête. Les flèches que j'ai montrées en interne, ça concerne que ceux qui tradent l'interne, ceux qui tradent les 5 minutes, les 15 minutes, les 1 heure, les 1 minute, etc. D'accord? C'est le fractal. Ok, on enchaîne avec le DOT. DOT, donc on savait que c'était baissier en interne, c'est pas trop le problème. Par contre, j'aurais préféré qu'ils reviennent tester stop, mais je pense que c'est pas trop tard. Alors, je pense que c'est encore. Parce que là, il y a deux possibilités. C'est où on a terminé un contracting. Hein, si c'est un contracting, bon, bah, il l'a validé. Ou sinon, on va juste donner un running. Parce que là, on va avoir encore un up. On a encore un autre plus bas. Alors, donc, c'est encore baissier sur la petite TF, mais c'est la petite TF. Sur la grosse TF, comme on l'a dit, tant qu'on s'éloigne pas trop de cette zone de prix, d'accord, on descend pas, on va dire en dessous des 5 $, on peut tenter les buy setup. L'objectif, c'est minimum running ici, voire même, donc comme on l'avait déjà dit, revenir tester le top précédent, donc les 8, voire 9 $. Mais pour le moment, attention, en 1 heure, donc on profite des mouvements en interne, au moins pour un running. Alors, ce running-là. Donc on n'a pas pété le top, on peut avoir encore un nouveau plus bas et on retentera plus bas. On a le Litecoin, Litecoin très propre, c'est ce qu'on voulait. Donc ici, on a eu notre A, on a eu notre B, on a eu le C. Et à partir du moment où on a eu ce C, je vous ai dit, on cherche de la vente pour valider le plus gros regular flat. Le A, notre B et notre C. Donc ça, c'est plutôt propre. Dommage, je crois qu'on a fait un régular. D'accord. Je sais plus si c'était le Litecoin où j'avais vu un running, mais apparemment c'était le broker qui avait cassé le bas, mais la majorité des brokers n'ont pas cassé. Donc là, il n'a pas cassé ce bas. Il est venu péter stop, ce qui est propre pour un running, pour un regular flat, et donc valider le regular. Donc ce regular est validé. Ici, cassure du bas, et donc on a un flat qui est pas dégueulasse sur ce move. Donc, si je dois prendre de l'achat sur le Litecoin, ça doit se faire ici. Je rappelle l'analyse, d'accord? Je rappelle l'analyse quand on était ici. Donc, je vous ai dit quoi? C'est où il nous valide ça comme un regular flat et il viendra péter le top tout de suite. Dans ce cas-là, on peut tenter un regular là et il viendra péter le top. Ou sinon, il va juste continuer à push et revenir tester cette zone et ensuite le buy. Donc voilà pourquoi on peut tenter les buy setup ici, donc là où il se trouve, mais bien attendre des setups. Car s'il donne pas de setup d'achat et qu'on le voit juste couler doucement, on tentera les buy plus bas pour le régular de la time frame au-dessus. Donc ça ne change pas la direction. C'est haussier. Maintenant, voir si on veut tenter l'interne ou si on veut plutôt tenter le plus gros move et avoir un meilleur risque reward. On a le sol. Le sol, on est venu péter le bas aussi. Donc ça, c'est ce qu'on voulait pour le regular flat. Tant que je suis au-dessus de ce bas, hop, c'est toujours la même analyse. On a eu le A, on avait dit que là, on cherchait un B, et ensuite de la vente pour un C, et après encore de l'achat. Donc,
c'est ce qu'on veut sur le sol. Il peut donner une structure plus complexe s'il valide un running, mais ça ne change pas. Alors s'il valide un running ici, par exemple. Les structures complexes, c'est rare dans la crypto. Forex, ok, mais crypto, c'est rare, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'ignorer. Fais attention. Donc, haussier, le VET. Alors, VET, on n'a pas cassé le bas encore. Alors, qu'on n'a pas cassé ce bas, donc c'est moins intéressant. Donc, on a eu ce up-là. Cassure du top, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas. Et après, à la cassure du bas, là, ça peut être intéressant pour le buy. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas eu ce bas, le VET, je préfère le laisser se développer parce que pour moi, c'est baissier. Atome, on a cassé notre bas. C'est ce qu'on voulait, d'accord? J'ai dit qu'on interne ici, c'était correctif. Et je crois que c'est pas terminé. Une fois le bas cassé, on l'avait dit plusieurs fois, dans cette zone, on peut tenter les buy setup. Mais attendre des buy setup. D'accord? Donc, en 1 heure, si je regarde actuellement, il n'y en a pas. On peut tenter l'interne, mais on part pour un running. Ce A, ce B, et ensuite un C. Tant qu'on est en dessous de ce bas, on risque encore un drop. Donc, si on veut acheter, on part pour le C du running flat. Parce que nous, on cherchait, je rappelle, on cherchait un régular à la base, avant le drop. D'accord? On voulait un drop, mais pour un régular. Sauf qu'il n'a pas pété ce top. Donc, je pense qu'on est toujours dans cette correction, qu'elle n'est pas terminée. Okay? Donc, baissier en petit time frame, on peut prendre le C du running à la limite, d'accord, en espérant choper plus. Mais on reste vigilant sur Atom. Je préfère privilégier le Bitcoin. Mais pareil, Bitcoin, il y a le risque du running, on l'a vu juste avant. Je finis avec Algo parce qu'on m'a demandé de l'analyser. Alors, Algo, c'est une correction clairement. D'accord? C'est à peu près ce qu'on a obtenu sur le Bitcoin, mais sauf que lui, il l'a pas fini encore. On a le A, on a le B. On a eu la bonne zone de retournement. Donc là, je m'attends à de la vente pour le C. D'accord? Une fois le bas cassé, là, ça peut être intéressant pour de l'achat, sauf si il y a contre-indication, comme on dit sur le gros move. Pas vraiment. D'accord? Pas vraiment. Donc, ouais, une fois le bas cassé, je pourrais partir pour un régular. Un A, un B, un C, et ensuite dans cette zone de prix, pourquoi pas tenter le buy pour venir tester le top. Mais pour le moment, on n'a pas ça. Pour le moment, je vois plutôt donner encore de la vente et revenir péter le bas précédent. Ok? Donc encore baissier en petit F. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto, zéro surprise sur ce qu'on a pour le moment, ce que fait le Bitcoin, Ethereum, etc. C'est ce qu'on recherchait à la base, le C du regular flat, où ça fait toujours partie du B, mais ça reste encore, ça fait toujours partie de la correction. Donc on tente les buy setup doucement. On fait attention pour ceux qui tradent dans l'interne, faites attention au petit running potentiel au cas où, protégez-vous. Et voilà, d'accord? Ah, donc pas de panique les amis, doucement, toujours prendre du recul. Si on est en mode invest, bon, il y a rien à faire ici, hein. C'est ce qu'il fait, c'est normal. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.